Bienvenue dans À tout lire et aujourd'hui on s'invite chez un personnage que vous allez voir fort intéressant. Je voudrais le nommer, c'est le papa de Pitoma, Monsieur Gotz. Gotz, bienvenue dans À tout lire. Je suis très content de te recevoir parce que je pense que l'émission, on va partir un peu dans tous les sens parce que tu es un personnage assez incroyable, bien connu à Tahiti pour Pitoma entre autres, mais on te connaît aussi comme peintre, on te connaît comme créatif puisque tu as fait beaucoup de choses. Alors, par où commencer? Qu'est-ce que tu... Place un invité, par où tu voudrais que je commence? Par où commencer? Commençons par la bande dessinée, puisque je suis le papa de Pitoma. Alors déjà le nom, Pitoma, parce que tu sais, quand on écrit une chanson, quand on écrit un livre, il y a toujours un sens, il y a toujours une anecdote. Pourquoi Pitoma? Parce que ça parle de Tahiti, des gens d'ici, et pour moi déjà le contexte ilien. Dans chaque île, c'est le centre du monde. Chaque île, c'est chez moi, c'est ici le centre du monde. Donc le Pito, c'est le centre de Oui. l'univers, hein, il est là, c'est le mien. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, quoi. C'est quelqu'un qui vit au milieu d'une île, c'est le centre, et autour il y a les personnages qui gravitent. Donc Ma, c'est Pito et compagnie, hein, les personnages de la famille qui tournent autour de Pito. Pour les jeunes qui nous regardent, on vient pas à la BD par hasard, parce que c'est un long cheminement, hein. Souvent on a commencé par d'autres choses. Ou comment on vient à la BD comme toi, Gotz? Avec beaucoup de chance. D'abord, parce qu'il faut voir que c'est un art qui est populaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la bande dessinée et il y en a peu qui arrivent jusqu'au bout. Donc déjà, je pense qu'il faut de la chance. Et puis, dans mon cas, par passion aussi. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Je copiais les bandes dessinées. C'est comme ça que j'ai appris. À l'époque, il n'y avait pas d'école de bande dessinée. Ce n'est pas un art reconnu non plus. Là-dessus, des références peut-être, parce que souvent quand on fait de la BD, ou quand on a ce petit coup de crayon, on a souvent des référents ou des gens qui nous ont porté un petit peu. Oui, je suis un fan de Franquin qui D'accord. dessinait Gaston Lagaffe, donc ça, oui, je suis un fan. Mais mon trait et mes personnages ressemblent beaucoup plus à Greg qui dessinait Achille Talon. Donc oui, Goscinny, Uderzo, enfin, beaucoup de dessinateurs français. Pour les dessinateurs américains, je dirais Jack Kirby, que j'admire énormément, qui a créé la plupart des personnages de Marvel qui reviennent encore au goût du jour aujourd'hui. Je vois qu'il y a une connaissance, ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire pour les jeunes qui nous regardent qu'il faut consommer de la BD ou consommer de la lecture pour devenir à son tour un jour peut-être un auteur ou peut-être un dessinateur de bande dessinée? Je sais pas, parce qu'en même temps, aujourd'hui, il y a des cursus scolaires qui permettent d'arriver à ça. Je pense que de toute façon, quelqu'un qui se voue au cinéma consomme du film, quelqu'un qui se voue à la bande dessinée. Enfin, si Presque tu une n'es pas évidence. passionné, si tu ne te nourris pas de tout ce qui passe autour de toi dans ta passion, comment pouvoir avancer Alors, c'est là la magie de Guts. On a vraiment cette BD qui est populaire, qui est, comme tu l'as dit, hein, qui est vraiment un travail populaire. Et puis, tu as aussi un univers un petit peu différent, qui est l'univers de la peinture, où là, on est dans quelque chose d'abstrait, de complètement différent. Donc, puisqu'on a parlé de la BD, moi, je voudrais revenir aussi un peu sur la peinture. Hmm. Cette peinture, on en parlait un petit peu en coulisses, des périodes. Oui. C'est quoi? Comment on peut expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ces parties de période en fait? Je dirais que peut-être en premier lieu par goût, peut-être. À un moment, on a peut-être plus goût pour certaines couleurs ou certaines formes. Puis je pense aussi par apprentissage. Je pense qu'on n'invente rien. Je pense qu'on ne fait que euh, assimiler ce qu'ont fait les autres avant nous, broder avec ça, combiner de façon différente. On crée de nouvelles choses, mais jamais à partir de rien. Toujours à partir de ce qui a été fait. Donc il y a un grand bouillonnement dont on s'inspire, et puis peut-être qu'à un moment donné, on est très inspiré par tout ça et très productif dans une voie. Puis à d'autres moments, mais c'est d'autres choses qui vont. Et puis dans mon mode de travail, ma vie de tous les jours influe énormément sur ma façon de créer, sur ma peinture. Donc suivant les émotions, les époques de ma vie, ma peinture va être différente. Et puis suivant ce que je vis. L'année dernière, j'ai eu la chance d'assister à un festival des arts au Vanuatu, donc en Mélanésie. C'était un truc extraordinaire. Il y avait des masques, il y avait des costumes, il y avait des percussions. Ça m'a profondément touché. Et ça influe mon art aujourd'hui encore.
C'est important parce que justement, on est dans le Pacifique et les artistes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, en tout cas, cette passion pour la Polynésie et surtout le Pacifique, ces influences, il y a quand même ce côté bout du monde magique. Tu viens de parler de ce festival. Est-ce que la bande dessinée t'amène à des techniques nouvelles pour la peinture et inversement, c'est-à-dire la peinture oriente aussi un peu la bande dessinée ou c'est vraiment tu cloisonnes et c'est vraiment deux choses qui sont des techniques différentes et des univers à part? Oui, c'est deux choses qui sont très différentes. D'une part parce que j'ai fait beaucoup de bande dessinée en noir et blanc. Maintenant, je travaille en couleur, mais j'utilise l'ordinateur comme médium. Donc, je ne travaille pas directement sur les planches en couleur. Donc, en fait, le travail est vraiment, vraiment différent de l'un à l'autre. Après, entre la BD et la peinture, il y a l'illustration. Et je fais aussi de l'illustration. Et là, c'est intéressant parce que ça rejoint plus. Là, on va travailler plus à la main. Donc là, il va y avoir un travail peut-être plus élaboré, des gammes de couleurs. Enfin bon, là, il y a un travail qui se rapproche plus de celui du peintre. Goetz, c'est un parcours, c'est vraiment une expérience aujourd'hui, hein, avec vraiment de quelques années, de nombreuses années de métier derrière toi. Quel serait le premier conseil que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer comme toi dans la BD ou dans la peinture? Parce que c'est intéressant cette transmission aussi. Oui, en BD, sérieux, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut avoir du courage, il faut être opiniâtre, il faut ne jamais lâcher, et il faut avoir la chance de pouvoir à un moment donné produire pour quelqu'un, pas pour soi, et de façon régulière. Moi, en travaillant avec un quotidien, j'ai vraiment appris à faire de la bande dessinée. Parce que j'étais soumis à une pression, parce que je devais produire régulièrement. Bon, allez, c'était une fois par semaine, pas une fois par jour, mais ça t'oblige à une discipline et naturellement, au bout d'un moment, voilà, il y a la main qui se fait. Ça tombe très bien parce que je voulais te parler un peu de cette expérience BD dans un quotidien. Il faut se renouveler tout le temps, sans cesse. Les délais sont assez courts. Donc, tu procédais comment pour travailler comme ça avec un quotidien, avec cette obligation de résultat finalement quasi quotidienne? Alors pour Pitoma, bon, comme j'avais une semaine de délai, c'était pas trop dur. Après Pitoma, j'écoute énormément ce qui se dit autour de moi. Je note dans mon carnet dès que je trouve un truc marrant. Puis ici, ça manque pas, hein, des histoires marrantes. Donc j'arrive à alimenter assez bien. À une époque, je manquais un peu d'idées et donc j'ai travaillé avec des scénaristes qui en avaient et qui ont ramené un son nouveau dans Pitoma. Ça, c'était aussi très bien. D'où l'importance, peut-être on en parle de temps en temps avec des auteurs, la coécriture, de s'enrichir finalement des autres. C'est souvent un travail de solitaire, mais on a quand même besoin de l'apport des autres, de s'oxygéner un petit peu, non? Oui, moi je dirais même que c'est fondamental. Moi, pendant longtemps, je voulais maîtriser complètement tout mon processus de création. Je pense que la maîtrise, elle est issue de la peur. On a peur de faire quelque chose de pas bien, on veut tout maîtriser. Ou que les autres fassent quelque chose de pas bien. Puis petit à petit, j'ai de plus en plus confiance en moi, dans les autres. Et donc, au contraire, j'aime laisser rentrer des gens dans ma sphère de travail parce qu'ils enrichissent. Des modèles m'ont enrichi beaucoup mon travail en peinture parce qu'ils m'ont amené dans des directions auxquelles je ne m'y attendais pas. Et travailler avec des scénaristes, ils ont créé des nouveaux personnages, ils en ont affiné certains. Du coup, le monde de Pitoma aussi s'est étoffé. Non, là, c'est très important d'échanger et de laisser les autres rentrer dans nos processus de création. Bah écoute, c'est ton émission, c'est le moment de peut-être de mettre en avant certaines personnes. Quels sont les gens qui t'ont marqué dans ton travail ici en Polynésie? Et tu peux d'ailleurs leur rendre hommage parce que ces collaborations-là, elles sont importantes. Et quand tu as justement ce temps de parole qui est le tien, tu peux en profiter pour les citer et nous expliquer un petit peu. Ah oui, on va faire... il y a Muriel Pontarolo qui a permis à Pitoma de pouvoir exister dans les nouvelles. Donc ça, pour Pitoma, c'est important. Peut-être que sans ça... C'était un vrai parrainage, quoi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et puis, à côté, Christian Robert, mon éditeur, donc qui est quelqu'un aussi que voilà. Qui te suit, merci, qui t'aide. Merci, bravo et tout pour moi, puis pour tout ce qu'il fait, parce qu'il fait énormément pour la littérature dans le Pacifique. En peinture, je voudrais dire un grand merci, puisque je peux, à tous les gens qui m'achètent des tableaux. Ça peut paraître bête, mais quand on m'achète un tableau, je peux continuer à peindre. Je peux continuer à acheter du matériel, je peux continuer à peindre. Si je ne vends pas de tableau, je vais devoir faire un autre boulot et je ne pourrai plus... te consacrer qu'à ça. Voilà, donc c'est très important d'avoir des gens qui nous suivent, qui achètent nos tableaux, nos œuvres, parce que nous, on peut continuer. Voilà. Non, mais tu as raison, et en plus, il faut le dire. Puis je crois que le principe de mécénat n'existe pas vraiment en Polynésie, donc c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment des privés dans le cadre qui achètent tes œuvres et qui te permettent, comme tu viens de le dire, de vivre.
Un prix que tu as remporté aussi, le prix Amopa, je crois. Tu as un petit mot là-dessus? Oui, je vais frimer, je vais dire que c'est le dernier que j'ai remporté, j'en ai eu tellement d'autres. Non, un petit mot là-dessus, je crois que c'était l'année dernière où j'ai eu le prix, moi et Virgile Aoua. Parce qu'en fait, c'est un prix qui est décerné par des élèves pour un livre qu'ils ont aimé. Et en échange de ça, on demande à l'auteur d'aller à la rencontre des élèves dans les îles. C'est une super idée, c'est une super idée pour tout le monde. Donc moi je dis bravo. Et en fait, ce livre, c'est Virgile qui l'a écrit. Moi, je n'étais que l'illustrateur. Peut-être qu'il a été choisi parce qu'il y avait des images dedans et que les élèves, ils ont dit « Ah, ça c'est chouette, ça nous fait rêver ». C'est une histoire fantastique. C'est ce que lui dirait oui, à l'inverse. sûrement. Et comme il n'était pas sur le territoire, c'est moi qui ai eu la charge, entre guillemets, avec 12 guillemets, d'aller dans les îles. Et ça m'a fait du bien. J'avais besoin de retourner un peu dans les îles, être au contact des élèves. J'en profite, je vais voir toutes les classes. Enfin, je suis allé à Wainé. Ça c'est important quand tu rencontres ces jeunes dans les classes et tout. C'est du bonheur, mais ce moment d'échange, ce moment de partage, qu'est-ce que tu vois à travers leurs yeux et tout ça? C'est-à-dire que ça paraît aussi inaccessible quand même. C'est un métier à part d'être dessinateur de bande dessinée. On n'en croise pas tous les jours. Oui, c'est vrai, mais dans les îles, ils ne se rendent pas tellement compte de tout ça. Donc, ils n'ont pas trop les petites étoiles dans les yeux et tout. Ils voient un pop-A qui débarque, ils se demandent déjà qu'est-ce qui va se passer en cours. Et moi, je prends le truc à l'inverse, c'est-à-dire que je prends une craie, on va au tableau et je dessine des choses toutes simples. Et puis eux, ils ont un crayon, puis ils dessinent avec moi. Donc on part vraiment de l'inverse, on fait des ronds, des machins, des bidules, puis tiens, on a un personnage, tiens, on a un poisson. L'idée, c'est de s'amuser avant tout. Et puis après, quelquefois, je peux leur présenter mon travail, leur expliquer des choses. Mais je veux avant tout que ce soit fun, que ce soit un moment de partage fun et qu'ils puissent repartir à la maison en disant « Tiens, maman, regarde, j'ai fait ça » ou « Tiens, c'est facile, on va continuer, tu vois. » Puisqu'on parle de cet échange avec les jeunes, je vais t'encourager à prendre ton livre et à nous lire un petit extrait avec eux. Et puis en plus, c'est bien parce que chacun s'imagine la voix de tes personnages, mais là, on aura la vraie voix du créateur, donc la voix de Pitoma. Merci pour ce petit moment, en tout cas, de partage. On t'écoute, Götz, pour ce petit moment de lecture. Je vais faire de mon mieux parce que je crois que c'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice. Et donc, c'est Bob face à Poua et à Pito. Hein, Bob, c'est toujours le hombo du groupe. Hein. Hé, les copains, j'ai trouvé du boulot. Oh, il y a quelqu'un sur l'île qui est prêt à t'embaucher. C'est vrai, t'as trouvé du travail. Et en fait, c'est ma tante Pouamiti qui a trouvé pour moi. C'est trop top, oh il y a ce travail. On finit à 3 heures seulement. Cool. Ah, ça doit être un boulot de fonctionnaire alors. Ah, on travaille quand même un peu. Et toi, tu fais quoi alors? Eh, je sais plus vraiment, mais c'est cool. Et ça paye. Et je commence lundi à 6 heures. Mais man, on est lundi, et puis il est bientôt midi. Oh ya, c'est pas grave, je commencerai demain alors. Merci, Götz. Voilà un court extrait, mais ça montre le côté, on y est, hein, on est vraiment, c'est Tahiti avec les bonnes expressions, et je te remercie parce que on retrouve des copains, on retrouve de la famille, chacun peut s'identifier. Un trait de caractère, Götz, c'est quelque chose, on termine avec ça, et ça me plaît bien aussi, passionné d'arts martiaux. Alors moi j'ai fait un petit parallèle, la calligraphie, les arts martiaux. Est-ce que quand on est seul, quand on écrit, quand on dessine comme toi, c'était essentiel d'avoir ce petit moment de pratique des arts martiaux? Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un peu un spécialiste aussi des arts martiaux. En tout cas, tu as pratiqué beaucoup de sports de combat. Oui, j'ai pratiqué longtemps. Je ne suis plus spécialiste aujourd'hui, mais j'ai pratiqué longtemps parce que je suis passionné de beaucoup de choses en fait. La peinture, la BD, les arts martiaux, la cuisine, la vie, le jardinage. Mon Dieu, les femmes. Enfin bon, il y a tellement de choses qui me passionnent dans la vie. Et les arts martiaux m'ont amené énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis plutôt du côté un peu plus énergétique, un peu plus la méditation, ce genre de choses-là. Et je pense que j'ai dû inclure ça dans ma vie. Je pratique de moins en moins, mais j'imagine que c'est pas perdu et que j'ai inclus ça dans ma vie petit à petit. Et pendant une longue période, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de me tenir droit, d'être digne. Et c'est important, oui, c'est important. Eh ben merci Götz, c'était un vrai petit moment de partage, en tout cas avec un personnage très hétéroclite. Courez chercher votre Pitoma chez tous les bons bibliothécaires, libraires de la place. Où est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs Pitoma aujourd'hui? On le trouve partout, enfin, dans les quelques librairies qui ont survécu à la grande hécatombe. Hein, en tout cas, avec grand plaisir. On le trouve dans les supermarchés, on le trouve chez mon éditeur qui a son magasin. On le trouve dans nos stands Pitoma quand on vend nos produits. Enfin voilà, on le trouve un peu partout.
Thomas, une affaire à suivre. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain À tout lire pour rencontrer un autre auteur, un autre personnage, et ce sera avec un grand plaisir de partager ça avec vous.